Par un après-midi glacial au cœur de l'hiver, deux colocataires, Alexei et Ivan, sortirent dans les rues presque désertes de leur ville. C'était l'un de ces jours où le froid semblait vivant, un froid qui traversait les gants, piquait le visage, et faisait se demander pourquoi on avait quitté la maison. La plupart des gens restaient bien au chaud à l'intérieur. Mais les deux hommes, emmitouflés dans de gros manteaux et des écharpes, décidèrent de faire une courte promenade dans le parc voisin pour prendre un peu l'air. Ils ne le savaient pas encore, mais ce qu'ils allaient découvrir allait changer des vies et peut-être en sauver une. Alors qu'ils marchaient dans le parc recouvert de neige, leur conversation fut interrompue par un son faible, si doux qu'il se mêlait presque au vent. Il venait de derrière un arbre, à moitié enfoui sous la neige. La plupart des gens ne l'auraient même pas remarqué. Mais Ivan, qui faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux, s'arrêta instinctivement. Puis le son revint, un gémissement. Ils s'approchèrent avec prudence. Allongé au milieu du champ, partiellement caché derrière l'arbre, se trouvait un chien, recroquevillé en boule. Son pelage était couvert de neige, son corps complètement immobile, à peine traversé par un léger frémissement. Elle ne leva pas la tête. Elle n'aboya pas. Elle ressemblait plus à une statue qu'à un être vivant. « Je crois qu'elle est encore en vie », dit doucement Ivan, déjà accroupi point ce qu'ils virent ensuite les stoppa net. Blotti contre le corps du chien se trouvait autre chose, ou plutôt, quelqu'un d'autre. Un enfant. C'était une petite fille, pas plus âgée que 10 ans, allongée dans la neige, collée au flanc du chien comme pour partager sa chaleur. Son visage était pâle, ses lèvres bleues. Elle portait une veste, des gants et des bottes, mais visiblement, cela n'avait pas suffi. Alexei tomba à genoux et toucha doucement la joue de la fillette. Glacial. Aucune réaction. Il nous faut de l'aide. Tout de suite, dit-il en sortant son téléphone d'une main tremblante. Ivan enveloppa le chien dans son manteau, le soulevant malgré sa mollesse et son apparente absence de vie. En quelques minutes, ils avaient contacté les urgences pour la fille comme pour le chien. C'était un week-end de fête, la plupart des cliniques étaient fermées, et l'aide tarda à arriver. Mais ils attendirent, essayant de protéger la fille et le chien du vent glacial de leur propre corps. Le chien ne bougea jamais. Il resta simplement là, silencieux, ayant donné toute sa chaleur à un enfant qu'il ne connaissait même pas. Lorsque l'ambulance arriva enfin, les secouristes se précipitèrent vers la fillette, désormais identifiée comme Vika. Sa température corporelle était tombée à 25 degrés Celsius, dangereusement basse. Elle ne répondait plus. Son cœur battait à peine. Les médecins dirent plus tard que si elle avait été trouvée une demi-heure plus tard, elle n'aurait probablement pas survécu. Pendant ce temps, Ivan contacta une association de sauvetage animal qu'il connaissait grâce à son bénévolat. Une vétérinaire le retrouva au refuge tard dans la nuit pour examiner le chien. Malgré des engelures et une malnutrition sévère, elle était vivante. Miraculeusement, aucun os cassé. Aucune blessure interne. Juste une extrême fatigue et le froid. Elle a dû rester avec elle pendant des heures, dit la vétérinaire en secouant la tête, incrédule. Alexei et Ivan passèrent la nuit à l'hôpital, attendant des nouvelles. Comme Vika était mineure et sans lien avec eux, l'hôpital ne pouvait pas leur donner beaucoup de détails. On leur dit seulement que son état était stable, mais qu'elle aurait besoin d'une longue récupération. Le lendemain matin, ils se rendirent à la police pour tout rapporter, l'endroit où elle avait été trouvée, son état, et comment ils l'avaient découverte. Heureusement, un avis de disparition avait déjà été déposé par sa famille la veille. Sa mère la cherchait partout. Quelques heures plus tard, Tatiana, la mère de Vika, arriva en larmes à l'hôpital. Hystérique d'abord, convaincue d'avoir perdu sa fille. Mais quand elle vit enfin Vika, vivante, même inconsciente, elle s'effondra de soulagement. Cette nuit-là, Vika fit plusieurs crises dues à l'hypothermie sévère. Les médecins et les infirmières travaillèrent sans relâche pour la stabiliser. Au matin, sa température avait légèrement remonté, et ses organes recommençaient à fonctionner. Quand Alexei et Ivan purent lui rendre une courte visite,
ils entrèrent silencieusement dans sa chambre, pour découvrir Vika éveillée, les yeux entr'ouverts, confuse, mais vivante. Dans les jours suivants, à mesure que Vika retrouvait des forces, elle recommença à parler lentement, en chuchotant. Le seul souvenir clair qu'elle avait de cette nuit enneigée, c'était le chien, blotti contre elle, la protégeant du vent et du froid. « Elle n'est pas partie, dit-elle. Elle est restée avec moi. » Tatiana était bouleversée. Elle n'avait pas de mots pour exprimer sa gratitude envers les deux hommes qui avaient sauvé sa fille, et encore moins envers cette protectrice silencieuse, qui avait veillé sur elle durant la tempête. Le chien n'avait ni nom, ni collier, ni puce. Son origine restait un mystère. Mais ses actes en disaient long. « Elle a sauvé la vie de ma fille, » dit Tatiana. « Elle doit vivre avec nous. » Tatiana contacta le refuge et entama immédiatement la procédure d'adoption. Malgré de nombreuses demandes de familles ayant entendu l'histoire en ligne, le refuge estima qu'aucune famille ne méritait davantage d'adopter la chienne que celle de Vika. Lorsqu'ils se rendirent au refuge quelques semaines plus tard pour la ramener chez eux, un événement incroyable se produisit. Dès que la chienne vit Vika, elle se redressa. Ses oreilles frémirent. Elle se leva, la queue battant lentement, puis de plus en plus vite. Aucun doute, elle se souvenait d'elle. Vika courut vers elle et l'enlaça, les larmes aux yeux. Tatiana s'agenouilla à leur côté et murmura « Merci » dans le pelage du chien. Ils l'appelèrent Mutig, le mot allemand pour courageuse. Un nom qui lui allait parfaitement. Mutig devint rapidement un membre de la famille. Tatiana lui aménagea un coin spécial dans la maison avec des jouets, des couvertures et même ses friandises préférées du refuge. Vika la promenait chaque jour, et un lien indestructible se forma entre elles. Où allait Vika, Mutig la suivait. Elle n'était plus une chienne errante. Elle n'était plus seule. Elle était une héroïne, et elle était chez elle. Et vous, que feriez-vous si vous voyiez un chien inanimé allongé dans la neige? Vous arrêteriez-vous? Regarderiez-vous de plus près? Yvan et Alexei, eux, l'ont fait, et grâce à leur décision, une petite fille a survécu, et une chienne oubliée a eu droit à une seconde chance. Tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent de la fourrure. Et certains ne renoncent jamais, même quand le monde les a déjà abandonnés.